Vous êtes le joker du 20h de France 2, également présentateur de l'émission économique Tout compte fait. Et là, vous lancez ce soir une nouvelle émission Question Directe. Je le dis ce soir, c'est une nouvelle car la première était très particulière. Elle faisait suite au décès du gendarme Arnaud Beltrame. Et surtout à la journée d'hommage et la Concorde nationale. Exactement. Expliquez le concept de l'émission Question Directe. Alors c'est assez simple. L'idée c'est de réinvestir le champ du débat public et le champ du débat de société. Voilà, ma conviction c'est qu'aujourd'hui on a abandonné le débat de société. Il y a des débats d'experts, il y a des débats de pure politique, avec l'émission politique notamment, qui a une valeur, mais il n'y a plus de débat où on met des gens éclectiques autour de la table pour discuter d'un sujet qui fait clivage dans la société française. Et l'idée, c'est de mélanger des experts, des responsables politiques, des penseurs et des citoyens, je les appelle les Français du quotidien, voilà, des citoyens qui racontent aussi leur histoire et qui ont l'impression aujourd'hui que le débat est capté uniquement par les élites. Pourquoi il y a cette défiance aujourd'hui vis-à-vis des politiques, vis-à-vis des journalistes? Parce qu'ils ont l'impression que ce qu'on raconte sur les plateaux de télé à Paris, ça n'est pas leur réalité. Et ben nous, c'est ça qu'on veut réinventer. Vous avez dit vouloir sortir du clash et du buzz. Vous dites que ça sera moins manichéen, plus nuancé. Absolument. Pardon de vous dire ça, mais ça peut faire baisser l'audience. Parce que ce que veut l'audience, c'est le clash et le buzz. Je vous le reproche pas, je vous le fais remarquer. Alors, du clash et du buzz, je ne sais pas si il y en aura jamais, parce que forcément, parfois, ça peut arriver quand il y a du débat d'idées. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une espèce de schizophrénie dans la société française et dans la manière dont on perçoit aujourd'hui les médias. On veut systématiquement des choses différentes. On nous dit, vous, les médias, vous avez toujours tendance à privilégier le spectacle, le buzz, le clivage de point de vue. Et quand on propose quelque chose de différent, on nous dit, dis donc, ça va être un peu de l'eau tiède ton truc. Voilà, donc à un moment, il faut savoir ce qu'on veut. Nous, on a envie de proposer de l'intelligence, de la nuance, de la pédagogie et de l'éclairage. Voilà. Après, il y aura évidemment des débatteurs qui seront forcément des idéologues, parce que c'est aussi important de les entendre, ces gens-là, mais il n'y aura pas que ces gens-là. C'est ça la France. Déjà, dans les années 70, les Français disaient aimer Pivot et regardaient Guy Lux. Absolument. Le thème du jour, sexe, travail, éducation, la fin du mal dominant. Pourquoi ce thème ? Parce que je pense que c'est le thème de l'année et que on n'en a pas encore mesuré les conséquences sur les relations hommes-femmes et sur ce que ça va modifier dans la société au quotidien. Voilà. Est-ce qu'il faut revoir notre héritage culturel? Faut-il interdire James Bond? Faut-il interdire Superman? Faut-il interdire tous les icônes populaires qui véhiculent des messages sexistes et machistes? Non, mais ça n'est pas forcément ma conviction, mais c'est une idée et c'est un point de vue qu'on entend beaucoup. Barbara Schulz a fait un bond sur sa chaise en attendant la phrase. Faut-il interdire James Bond? Pourquoi faudrait-il l'interdire? C'est volontairement J'ai bien compris, mais dites-moi, qu'est-ce qu'il y a dans James Bond de répréhensible? Vous avez regardé de James Bond récemment? Non. Sean Connery, qui donne une claque sur les fesses à la James Bond girl en lui disant maintenant on va parler entre mecs, donc laisse-nous tranquille. C'est du sexisme, c'est du machisme, et ça a construit des dizaines de générations et des dizaines d'hommes. Donc ça véhicule aussi forcément une image de la femme qui est dégradante. Donc ne faut-il pas l'interdire? C'est un peu excessif. J'ai compris. Mais faut-il le border? Faut-il l'encadrer? Arrête de mettre des tapes sur les fesses de James Bond girl et qu'elle vienne à la réunion avec lui, quoi. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, voilà, donc on les entendra. Vous parliez du choix des témoins, des témoignages. Quel témoignage va-t-on entendre ce soir qu'on n'avait pas entendu précédemment sur ces affaires, le hashtag Balance ton port ou l'affaire Weinstein? Vous savez, en fait, des témoignages, on n'en a pas beaucoup entendu. Parce qu'on a beaucoup entendu la France visible, les femmes visibles, les actrices, les comédiennes, les leaders d'opinion ou les leadeuses d'opinion. C'est important de les entendre parce que c'est aussi elles qui font bouger les lignes et qui font bouger la société. Mais les victimes, les vraies victimes, les citoyennes... Ou des femmes, on en a entendu. Les citoyennes du quotidien, les Françaises du quotidien qui sont harcelées dans leurs entreprises, par leurs conjoints, par leurs collègues de travail, on les a pas entendus face caméra. Je vous interromps, on les a entendus dans les 20h, mais toujours en 30-40 secondes et floutés. Et nous, on va leur donner la parole à visage découvert, parce que certaines ont accepté de venir témoigner sur notre plateau, donc on va les entendre à visage découvert dans la longueur. C'est aussi ça la valeur du service public, c'est de permettre aussi d'entendre ces femmes, cette parole qu'on n'a pas entendue depuis 6 mois. Il y aura des reportages? Il y aura des reportages. Et il y aura un sondage? Et il y aura un sondage avec notre partenaire Ipsos, sondage exclusif qui est fait pour l'émission, qui sera incarné par Brice Teinturier. Quelle sera la question posée? Il y en a plusieurs. La question posée, c'est: avez-vous eu le sentiment, vous, messieurs, d'avoir eu des gestes déplacés ces 6 derniers mois, ces dernières années auprès des femmes? Et puis il y aura la question qui sera inversée. Vous, les femmes, avez-vous eu le sentiment d'avoir eu à votre endroit des gestes déplacés ou des propos déplacés? Vous verrez que les réponses, elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Ce qui est aussi éclairant. Des propos déplacés de la part des femmes? Non, des propos déplacés de la part des hommes. Subi. Comment les ont-ils perçus? Les ont-ils subis? Voilà. Et vous verrez que les réponses ne sont pas tout à fait les mêmes. Et puis il y aura aussi une autre question qui sera posée, qui est de mon point de vue très intéressante et qui éclaire sur la société à venir. Avez-vous envie d'une société plus codifiée, à l'américaine,
Voilà. Où on fait attention quand on monte dans un ascenseur avec une femme, où on laisse la porte quand on a un entretien individuel avec une femme. Voilà, parce que c'est aussi ça, le danger de la transparence absolue. Donc on a posé cette question-là aux Français, la réponse ce soir.